Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Vaetchanan. Vaetchanan qui veut dire « Et j'ai supplié ». On parle ici de la demande, la prière de Moshe de pouvoir rentrer en Israël. Nos sages nous disent que le mot Vaetchanan est le même compte numérique que 515. 515 fois Moshe a supplié Dieu de pouvoir le laisser rentrer en Israël. Et dans cette paracha, on voit comment Dieu il dit à Moshe Rav Lach, arrête, stop, arrête de prier, arrête de demander, Al Tosef Daber Elayot Badavar Hazeh. Arrête de me parler, arrête de me demander encore une fois et encore une fois de pouvoir rentrer en Israël, car tu ne rentreras pas en Israël. On a parlé de ça longuement. Il y a quelques semaines, quel était le devoir, quel était le rôle, quelle était la mission de Moïse? On peut revoir sur l'application et Torah. Comment se fait-il que Moshe n'a pas eu même la permission de rentrer voir un passage court, ou même de rentrer en cercueil en Israël, d'être enterré en Israël? Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre point. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dit à Moshe, arrête de prier? Depuis quand on demande à un juif d'arrêter de prier, d'arrêter de supplier? Est-ce qu'on n'a pas un devoir de prier, de demander à Dieu tout ce que nous avons besoin? Est-ce que ça, ce n'est pas le sujet même de la prière? Comme la halakha nous dit qu'on a le devoir de se tourner vers Dieu à chaque fois qu'on a besoin de crier vers notre Père qui est dans le ciel. La Chassidut nous explique, la mystique juive, comme quoi le but de la prière n'est pas forcément demander quelque chose. Beaucoup de gens diront, je n'ai pas forcément un besoin particulier aujourd'hui. Mais néanmoins, le but de la prière, c'est de s'attacher avec Dieu, de se rapprocher de Dieu, de s'élever vers Dieu, de remercier Dieu, pas forcément de demander quelque chose. Depuis quand on demande à un juif d'arrêter de prier? Surtout cette prière de Moshe. Et pourquoi vraiment Moshe ne méritait pas que Dieu cède à sa prière, écoute sa prière, exauce sa prière? La question est encore beaucoup plus forte. On voit que jusqu'à présent, tout ce que le peuple juif a demandé, Dieu mit en application exactement ce qu'il désirait. La mer s'est ouverte, la manne tomba du ciel, les 10 plaies, traversée de la mer Rouge. Chaque fois qu'il y a eu un problème, on voit comment les lois de la nature sont tombées. On voit comment la prière a été exaucée. À chaque fois qu'ils ont eu besoin de quoi que ce soit dans les déserts, on voit que tout a été mis en application pour les satisfaire. Alors comment se fait-il que Moshe, qui est le leader du peuple juif, la personne la plus proche de Dieu, à tel point que la Torah témoigne qu'il parlait avec Dieu face à face, comment est-ce possible que cette prière, 515 fois, elle n'a pas été exaucée? Et le pire, c'est que Dieu lui demande, arrête de prier, stop, je ne veux plus entendre. Dans certains commentaires, on dit que c'était le jour du 15 Av. En règle générale, la paracha Vaetchanan tombe toujours à côté du jour du 15 Av, qui tombe aussi cette semaine d'ailleurs. Et l'Almara nous dit qu'il n'y avait pas un jour propice, un jour de fête pour le peuple juif aussi grand que le jour du 15 Av. Que s'est-il passé ce jour-là? C'est très bien que pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, malheureusement à cause du fait qu'ils ont pleuré en vain, une fois que les explorateurs sont revenus en parlant du mal de la terre d'Israël, chaque 9 ans, on avait environ 15 000 personnes qui quittaient ce monde et qui malheureusement mettaient en place cette punition que Dieu a donnée à la génération du désert qui ne rentreront pas en Israël. La dernière année, ces 15 000 personnes se sont relevées de leur tombe après le 9 Av. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Apparemment, le mauvais décret est passé, ou bien ils se sont trompés de jour dans le calendrier. Et quand ils ont vu la pleine lune, 15 du mois, on a toujours la pleine lune, ils se sont dit, c'est pas possible, on ne s'est pas trompé dans le calendrier. Et effectivement, là, ils ont réalisé que certainement le décret est tombé, le décret a été annulé, et que maintenant, ils vont pouvoir entrer en Israël. Et donc la Torah nous dit que c'était un jour de joie, le jour dans lequel les personnes qui devaient décéder dans le désert ont arrêté de mourir. Et donc ça s'est transformé en jour de joie, plus beaucoup d'autres raisons que l'Almara nous dit. Le jour où il y avait des fiançailles qui se formaient à Jérusalem, et beaucoup d'autres raisons pour célébrer ce grand jour. Et donc Moshe réalisa justement que le décret a été annulé. Ce 15 Av, il s'est dit, moi si je veux prier pour moi, peut-être que je vais trouver grâce aux yeux de Dieu ce jour-là, et je vais pouvoir entrer en Israël. Et néanmoins, on voit que sa prière n'a pas été écoutée. La vie donna une fois une merveilleuse explication. En réalité,
ce n'est pas que Dieu lui demanda de stopper, d'arrêter de prier, d'arrêter de le saouler, si on peut dire, comme un parent dirait à un enfant, mais bien au contraire. La puissance de la prière de Moshe est tellement forte que si jamais il aurait prié, encore une fois, Dieu, si on peut dire, il aurait été obligé de mettre en application sa demande et de le faire entrer en Israël. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait une raison spécifique pour laquelle Dieu avait décidé depuis le départ, beaucoup avant l'histoire d'avoir tapé sur le rocher, beaucoup avant l'histoire des explorateurs, comme quoi Moshe était destiné à rester dans le désert avec sa génération, la génération du désert. Il ne pouvait pas rentrer en Israël. Et donc Dieu, il supplie à Moshe, je t'en supplie, stop de me demander encore une fois cette prière. Pourquoi? Parce que si jamais tu vas demander encore une fois, je serai obligé de le faire, parce que je ne peux pas te refuser. Alors quel est le compte de 515? Et quelle est la raison pour que nous prions plusieurs fois par jour sur la même chose? Parce que la Torah nous explique que parfois, pour qu'une prière puisse arriver à un aboutissement, puisse faire en sorte qu'elle se concrétise, il faut parfois prier, demander plusieurs fois. Plus on demande, plus on est garanti que peut-être la demande va descendre plus facilement. Comme parfois un enfant envers un parent, il va demander quelque chose une fois, peut-être que les parents n'ont pas forcément écouté, une deuxième fois, une troisième fois, si c'est quelque chose de plus important, il va demander encore plus de fois, et là il est sûr de pouvoir obtenir ce qu'il demande. Exactement la même chose par rapport à nos prières. Le fait de parfois prier et ne pas voir le résultat de notre prière, ça ne veut pas dire que la prière a été perdue, ça ne veut pas dire qu'elle était en vain. Mais peut-être parfois ça veut dire que Dieu il attend de mettre en accomplissement cette demande pour une génération plus tard, pour nos enfants, pour peut-être 2 générations plus tard, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être parfois on prie pour quelque chose, on ne voit pas comment cette demande se concrétise aujourd'hui, mais elle n'est pas perdue. C'est une demande qui va se concrétiser. Quand, plus tard, on a vu ça avec Abraham, que même si avec Abraham, quand il a demandé à Dieu par rapport à Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu il allait détruire toute une ville, même s'il trouve quelques justes, et on voit comment au final Abraham n'a pas trouvé les justes. Et néanmoins, la ville elle a été détruite. C'est pas que les prières d'Abraham étaient en vain. Au contraire, on dit que grâce à ça, Abraham il a pu faire en sorte qu'il y a eu des générations plus tard du bienfait qui en est sorti pour le peuple juif. Exactement la même chose avec la prière de Moshe. À nous de continuer à prier et de demander à Dieu qu'on puisse rapidement, dans nos jours, voir la concrétisation de nos prières. Vient de finir la période de 3 semaines, qu'on puisse revoir la construction du 3e temple, la venue du Mashiach, très rapidement de nos jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.